Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question d'équations et notamment de résoudre des équations qui peuvent paraître un peu compliquées dans un premier temps, mais qui se ramènent à chaque fois à des équations du premier degré. Donc, je vous laisse découvrir les équations qu'on aura à résoudre dans cette petite vidéo. Donc une première équation qui va se résoudre assez facilement, hein. Vous allez observer que donc ici il y a un petit développement à faire, et si tout se passe bien, les termes x au carré vont disparaître. Par contre ici, ce sera peut-être un peu plus délicat, vous avez une écriture ici sous la forme d'une fraction, ici on aura même deux écritures sous la forme d'une fraction, donc il faudra peut-être se rappeler d'une propriété qu'on appelle la propriété de l'égalité du produit en croix. Donc je vous conseille de prendre une petite feuille, d'essayer de résoudre ces petites équations, peut-être de trouver des méthodes qui permettraient de les rendre plus simples, ces équations. Surtout, il est important d'essayer avant de regarder la vidéo afin que vous compreniez pourquoi votre méthode fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Vous pouvez appuyer sur pause. Donc la première équation, pas trop de difficultés. En fait ici, vous allez développer tout simplement le membre qu'il y a à gauche. Donc ici, on a un petit développement à faire. Donc ça fait 3x fois x, 3x au carré. 3x fois 7 plus 21x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois 7, moins 14. Et tout ça doit être égal à 3x au carré plus 5. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire, bah voilà, cette équation, on ne l'a pas vue en classe, on ne sait pas la résoudre, il y a un terme qui est égal à 3x au carré, mais, ah bah oui, on l'a vu à gauche aussi, ce terme qui est égal à 3x au carré. Donc, en fait, ici, vous comprenez que ça va très bien se passer, on va pouvoir donc enlever 3x au carré de chaque côté. Et donc, ainsi, les termes x au carré disparaissent, et finalement, on se ramène à quelque chose d'assez simple, puisqu'ici, on va pouvoir avoir dx de chaque côté peut-être, ou pas, puisqu'ici à droite on n'a plus que 5. On va surtout avoir 19x moins 14 est égal à 5. Donc si je rajoute 14 des deux côtés, vous avez tout simplement 19x est égal à 19. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans la résolution. 19 fois un nombre est égal à 19, bah, ce nombre-là est forcément égal à 1. On aurait très bien pu diviser par 19 des deux côtés. Voilà, on vient de résoudre l'équation, on trouve une seule solution qui est le nombre 1, donc il sera assez facile de vérifier d'ailleurs que ça fonctionne bien. Si vous remplacez en haut, bah, ça fait 3 moins 2, puisque 3 fois 1 donne 3, et de l'autre côté vous avez 1 plus 7. J'espère que vous n'avez pas la mauvaise idée de développer, il est hors de question de développer, tout ça, ça donne 1, puisque 3 moins 2 donne 1, 1 fois 8 qui donne justement 8. Et de l'autre côté, quand vous regardez bien, x au carré, ben ça devient 1 au carré, donc 3 fois 1 au carré plus 5, et ben ça donne bien 8. Donc, on ne s'est pas trompé. L'ensemble solution, c'est bien le nombre 1. Passons maintenant à la deuxième équation. Donc, cette seconde équation, donc on la regarde un petit peu avant de se lancer tête baissée sans savoir un petit peu pourquoi elle est un peu différente. Ben, elle est différente parce qu'en fait, ici, il y a 2x moins 3 sur 6. Autrement dit, on a une écriture fractionnaire. Donc, l'idée qu'on doit avoir en tête, c'est de rendre ça beaucoup plus simple. Et comment on peut rendre ça beaucoup plus simple? En faisant disparaître, en fait, cette fraction. Et là, il y a un truc à savoir, c'est que si c'est 2x moins 3, il faut le diviser par 6. On a quand même multiplié par 6 dans un premier temps. Comme ça annule les opérations. Mais vous savez aussi que si vous multipliez par 6 d'un côté, il faut multiplier par 6 de l'autre. Voilà, on a fait disparaître l'écriture fractionnaire, et donc on a 2x moins 3 est égal à 4, mais attention, 4 fois 6 qui donne 24. Voilà, on s'est ramené à une équation assez simple, hein, puisque 2x doit être égal maintenant à 24 plus 3, vous l'avez compris, hein, pour faire disparaître moins 3, on fait plus 3 des deux côtés. Donc 2x est égal à 27, et si je divise par 2, je trouve 27 demi. 27 demi que je peux laisser en écriture fractionnaire. Je pourrais écrire aussi que c'est 13,5, mais 27 demi c'est bien aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite équation, hein, donc elle n'était pas très compliquée à résoudre, il fallait simplement se rappeler qu'on peut faire disparaître le trait de fraction ici en faisant la bonne opération. Regardons maintenant la troisième équation. Alors la troisième équation ici, une petite difficulté réside dans le fait que il y a en fait deux écritures fractionnaires, hein. À gauche comme à droite, on a des fractions, donc c'est pas très commode. Alors il y a plein de façons de résoudre cette équation-là, mais nous ce qui nous intéresse, c'est peut-être trouver une façon très simple.
On pourrait peut-être multiplier par 7 d'un côté, mais si vous multipliez par 7 d'un côté, ça va peut-être faire disparaître le fois 7 là, mais par contre, le dénominateur 9, ça ne marchera pas très bien. On pourrait aussi multiplier par 9. Ah oui, mais de l'autre côté, ça ne fonctionnerait pas. Bon, on pourrait multiplier donc par 9 et par 7, par 63. Ok, bon, pourquoi pas. Mais en fait, il y a quelque chose de plus simple ici à effectuer, et quelque chose qu'on est amené à faire assez souvent lorsqu'on est écriture fractionnaire, c'est d'utiliser l'égalité du produit en croix. Alors que dit cette propriété sur l'égalité du produit en croix? Elle dit tout simplement que si on a deux fractions, par exemple A sur B est égal à C sur D, et bien en fait ça équivaut à dire que A fois D est égal à B fois C. C'est une propriété qu'on peut utiliser dans les deux sens, qui permet, vous le constatez, de faire disparaître l'écriture fractionnaire. C'est donc ce que je vais utiliser ici, afin de rendre plus simple mon équation. Donc ici, je vais prendre 3x plus 4, et donc je vais le multiplier par 9. Alors attention, si j'écris ça comme ça, bien sûr, c'est terminé, je vais commis une erreur et je n'aurai pas le bon résultat à la fin, je n'aurai pas la solution de mon équation. Parce qu'en fait, ici, c'est toute la quantité qui a au numérateur qu'il faut multiplier par 9, et toute la quantité qui a au numérateur, c'est 3x plus 4. Il faut absolument mettre les parenthèses. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose, je vais avoir 7 fois, en fait, 5x moins 6. Voilà, j'ai fait disparaître l'écriture fractionnaire, je me suis ramené à quelque chose de beaucoup plus classique. Certes, il va falloir encore faire disparaître ces parenthèses, mais on va pouvoir assez facilement se ramener à quelque chose d'assez sympathique, où il y aura des x des deux côtés, mais plus de parenthèses. Donc, 3x fois 9, 27x, 9 fois 4, 36. De l'autre côté, je continue à développer, ça fait donc 35x, moins 6 fois 7, le fameux 6 fois 7, 42. Voilà, j'ai des x de deux côtés. Alors j'en ai un peu plus à droite, donc moi j'aime bien conserver en fait une valeur positive qui multiplie x. Donc autrement dit, je vais faire 35x. Bon, si vous avez compris un petit peu la résolution d'équation, on va enlever 27x des deux côtés. Donc j'ai moins 27x qui apparaît ici. Voilà. Et le 36 qui était là, en fait, il va aussi être ajouté à une quantité qui va provenir du moins 42 là, parce que le moins 42, si je veux le faire disparaître, il faut que j'ajoute 42 des deux côtés. Voilà, je suis allé un peu plus vite ici, mais comme on est en fin de vidéo, vous devez normalement avoir bien compris comment résoudre une équation du premier degré. Donc ici, vous avez donc 8x, qui est le résultat de 35x moins 7x, et de l'autre côté, on a 78. Et pour trouver x, donc, on va diviser par 8 des deux côtés. Donc ici j'ai x, et de l'autre côté, 78, 8, ouais, on peut peut-être simplifier cette écriture fractionnaire, puisqu'on a au numérateur et au dénominateur un nombre pair, donc en haut c'est 2 fois 39, et en bas 2 fois 4, et je trouve en fait 39 quatrième. Donc l'ensemble solution ici est constitué d'un nombre qui est le nombre 39 quarts. 39 quarts, donc qui fait 9,75 si vous voulez, on va avoir une écriture décimale, mais c'est pas une obligation aussi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut retenir que pour se ramener à une équation du premier degré, on peut être amené à développer, mais parfois aussi, à cause de l'écriture fractionnaire, il faut connaître cette propriété-là, qui est la propriété de l'égalité du produit en croix. Donc c'est une propriété qu'on utilise assez souvent pour se ramener à des choses plus simples. Voilà, je vous conseille de faire un bon nombre d'exercices afin d'avoir quelques petits réflexes sur ces équations, afin que ce soit vraiment un vrai outil pour la suite de vos études.